Alors, dans cette vidéo, nous allons déterminer deux limites. La limite quand x tend vers plus l'infini de ln de exponentielle de x moins x, et la limite lorsque x tend vers moins l'infini de la même expression. Donc, commençons tout d'abord par la limite en plus l'infini. Donc, je vous rappelle qu'avant d'entrer dans les calculs, on essaye toujours de déterminer la limite directement. Donc, la limite de exponentielle de x lorsque x tend vers plus l'infini vaut plus l'infini. La limite de x lorsque x tend vers plus l'infini vaut plus l'infini. Donc ici, dans le logarithme, on a une forme indéterminée du type l'infini moins l'infini. Donc avant de prendre le logarithme de cette expression, il s'agit de déterminer, donc de lever l'indétermination qui se trouve à l'intérieur. Donc pour ça, c'est du classique. On peut mettre exponentielle de x un facteur dans cette expression. Donc pour obtenir exponentielle de x facteur de 1 moins x sur exponentielle de x. Donc on a transformé une soustraction en un produit. On examine la limite de chacun des facteurs du produit. Donc la limite de exponentielle de x lorsque x tend vers plus l'infini vaut plus l'infini. La limite de quand x tend vers plus l'infini de 1 moins x sur exponentielle de x vaut 1 moins 0, c'est-à-dire 1. Alors pourquoi? Par croissance comparée. Donc par croissance comparée, donc on sait que l'exponentielle l'emporte sur les puissances de x. Donc finalement, par produit, exponentielle de x tend vers plus l'infini, la parenthèse tend vers 1. Donc par produit, on a que la limite, quand x tend vers plus l'infini de exponentielle de x moins x, vaut donc plus l'infini. Donc c'est du type plus l'infini fois 1. Maintenant, par composition, on sait que la limite quand x tend vers plus l'infini, donc on va mettre des grands x, la limite quand grand x tend vers plus l'infini de ln de grand x, on sait que cette limite, d'après le cours, vaut plus l'infini. Donc par composition, le logarithme, donc la limite quand x tend vers plus l'infini, de ln de exponentielle de x moins x, vaudra plus l'infini. Pourquoi? Car ce qui se trouve dans la parenthèse, on vient de voir que ça tend vers plus l'infini. On a rappelé la limite du cours de ln de x quand x tend vers plus l'infini qui vaut plus l'infini, d'où la composition par le logarithme, et on obtient plus l'infini. En moins l'infini, donc on regarde ce qui se passe. Donc on essaye toujours de déterminer la limite directement. Donc la limite quand x tend vers moins l'infini de exponentielle de x, cette limite vaut 0, c'est du cours. On a alors que la limite quand x tend vers moins l'infini de exponentielle de x moins x, eh bien cette limite vaudra quoi? Donc exponentielle de x tend vers 0, x tend vers moins l'infini, avec le moins devant, on aura plus l'infini. Donc finalement, par composition, de même que tout à l'heure, on aura que la limite quand x tend vers moins l'infini de ln de exponentielle de x moins x, cette limite vaudra de nouveau plus l'infini. Donc cette fois-ci, on n'avait pas de forme indéterminée pour cette deuxième limite.